Bonjour à tous. Nous avons précédemment défini le transhumanisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux ramifications. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de la singularité, de l'extropie ou du posthumanisme. Et il est important de noter que ces courants sont très importants. Tout d'abord, la différence entre posthumanisme et transhumanisme. Alors, le transhumanisme, vous savez déjà ce que c'est, mais le posthumanisme, c'est un courant de pensée qui découle de l'ASF et du cyberpunk. L'idée, c'est qu'on est passé de l'humain au post-humain. Il y a l'idée d'un cap qui est passé. Bon, après, dans les faits, le transhumanisme et le post-humanisme, c'est quasiment la même chose. Il y a juste une différence de terme. Et que le transhumanisme est une phase de transition vers le post-humanisme. Et ensuite, la singularité. Alors, la singularité, c'est l'idée que l'accélération du progrès technologique humain va s'accélérer au point d'atteindre une tangente. Et une fois celle-ci dépassée, les progrès technologiques seront si importants qu'il y aura une explosion d'intelligence dont les conséquences sont impossibles à imaginer. Impossible. On relie souvent la singularité et l'informatique avec la fameuse loi de Moore. En gros, le doublement de la puissance des microprocesseurs tous les 18 mois. C'est basique, mais c'est l'idée. Et avec les intelligences artificielles capables de s'améliorer elles-mêmes. Alors, beaucoup plus vieux cette fois, le matérialisme. Alors le matérialisme, c'est l'idée qu'il n'existe aucune autre substance que la matière. En gros, l'âme n'existe pas et la plupart des transhumanistes sont matérialistes. Ensuite, on trouve le techno-gaïaïsme, dont le but, c'est d'utiliser la technologie pour, de 1, arrêter de polluer, et de 2, pour réparer les dégâts causés par l'humain sur la Terre. Tout particulièrement en utilisant le biomimétisme dont on reparlera. On trouve aussi le transbiologisme, qui veut une égalité d'intelligence et de civilisation avec les espèces animales. Et enfin, ça c'est moins fou, c'est le postsexualisme, avec la suppression des genres, ou du moins aucune distinction entre les deux, et surtout l'utilisation à grande échelle de la fécondation in vitro et de l'utilisation d'utérus artificiels. Et enfin, mon chouchou, l'extropie. Alors l'extropie, c'est l'inverse de l'entropie, et c'est l'idée un peu utopique et perpétuellement optimiste que le progrès technologique sera infini, et que donc tous les problèmes pourront être résolus grâce à la technologie. Et maintenant, mon opinion. Je pense que le transhumanisme est différent de sa définition des premiers théoriciens, tels que Max More. Bon, certes, le transhumanisme a pour but premier la victoire sur la maladie, la vieillesse et la mort. Donc le numéro 1, c'est l'immortalité. Mais n'en déplaise au transhumanisme des premières heures, aujourd'hui, les acteurs du transhumanisme sont beaucoup plus focalisés sur les technologies d'augmentation. Pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus prometteur pour les armées. Bon, soyons d'accord, les technologies de longévité ne sont pas en reste. Et si on met le nez dans les écrits transhumanistes, surtout les premiers, on voit que l'immortalité, c'est le numéro 1. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'y a plus de notion d'escalier. Il n'y en a pas un en haut et un en bas. Je pense que les technologies de longévité et d'augmentation sont au même niveau. Pour la simple et bonne raison que quand on pense transhumanisme aujourd'hui, on pense certes à la bonne santé, mais surtout implant, prothèse et post-humain, et même intelligence artificielle. Donc tout ce beau monde se retrouve dans la même case. Merci d'avoir regardé cet épisode. Bon, il est un peu plus court et beaucoup moins travaillé, mais pour la simple et bonne raison que c'est les vacances. Au plaisir de faire des vidéos, et bienvenue dans l'avenir de l'humanité.